C'était un mercredi, j'avais entre 8 et 9 ans. Quand je suis rentrée, il y avait 4 personnes dans la douche. Et les 3 m'ont attrapé. Il y a une qui était sur ma poitrine, les 2 autres m'attrapaient les pieds. Et la dame était sur moi. J'avais tellement peur que je n'ai même pas pleuré. Pendant les soins, c'était vraiment horrible. Avec la bétadine et le savon noir qu'on nous traitait jusqu'à ce que la plaie, la cicatrice au collège. Quand on faisait des cours sur la reproduction et autres, là, et les organes génitaux, bon, j'étais là, je savais que j'avais quelque chose qui manquait. À partir de là que j'ai vraiment commencé à avoir un complexe. J'étais aussi dans un internat, donc là-bas c'était vraiment pénible pour moi, puisque généralement on se douchait ensemble, surtout les matins pour pouvoir être à l'heure à l'école. J'avais l'impression que si je me déshabillais devant les autres filles, elles allaient automatiquement savoir. Donc j'étais tout le temps la dernière à me doucher. Pour pouvoir garder mon secret intact, arrivé en première, j'ai eu mon premier copain. Et à la fin de la terminale, quand on a voulu passer à l'acte, franchement, ça m'a vraiment traumatisée. La sensation là était horrible. Quand il met la main sur moi, j'ai l'impression que c'est une lame qu'on est en train de mettre dans ma chair. Les impacts sont assez énormes. Il y a d'abord le fait qu'une femme qui est excisée peut souffrir d'un complexe d'infériorité. Psychologiquement, elle ne se sent pas comme une femme pleine en tant que telle. L'excision peut venir comme une sorte d'amputation que la femme vit, parfois même sous forme d'handicap. Comme conséquence aussi, il y a des traumatismes psychologiques. Ces traumatismes peuvent être vivaces et sont liés à la douleur, à la souffrance que l'on vit pendant l'excision. Ce sont des douleurs qui marquent, qui restent gravées dans la mémoire, parfois pour toute la vie. Sur la vie de couple, les conséquences aussi, il y en a. J'ai reçu en consultation une dame qui, il y a quelques années, a perdu sa grossesse, liée justement à l'excision. Mais non seulement elle se souvient toujours de la souffrance qu'elle a vécue, ça fait un, mais il y a comme chez elle un blocage psychologique qui fait que depuis longtemps, c'est quelque chose qui s'est passé il y a de cela 7-8 ans, mais depuis lors, jusque-là, elle n'arrive pas à enfanter. Quand je suis tombée enceinte, j'étais vraiment terrifiée. Le jour de l'accouchement, j'ai fait peut-être plus de 48 heures même de travail, puisque le col ne se dilatait pas. Le médecin m'a expliqué que l'enfant veut sortir, mais il n'y avait pas de route. Donc j'ai suivi une césarienne. J'étais vraiment terrifiée, même à l'idée de mourir sur la table d'accouchement avec mon enfant. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. L'organe génital de la femme externe dans son entièreté a un rôle capital dans l'accouchement. Quand vous voyez la femme accoucher, c'est un phénomène de Dieu, c'est vraiment merveilleux. C'est comme si c'est de l'élastique qui s'élargit au fur et à mesure que la tête de l'enfant s'appuie, ça s'ouvre pour que ça puisse sortir facilement. Vous voyez celle qui va être excisée là, perd cette élasticité là lors de l'accouchement. Il va falloir qu'on t'accompagne, soit qu'on va essayer de faire l'épisiotomie pour te permettre d'accoucher. Et ça aussi c'est difficile puisque après l'accouchement il faut que nous on répare ce qui a été fait. On va avoir recours à la césarienne parfois pour aider la femme à accoucher. Après, vous avez ce qu'on appelle les complications. La tête de l'enfant va venir appuyer un peu sur la vessie de la femme. Et si le travail n'est pas rapide, ça va créer une nécrose de certains tissus et ça va créer la fistule obstétricale. La femme va accoucher, après elle a les urines qui coulent tout seul. Et pour réparer, parfois ce n'est pas une mince affaire. La femme peut reprendre même l'intervention plusieurs fois avant que ça ne réussisse. L'excision persiste. C'est une forme de violence parce que c'est une partie de la femme qui est à enlever. Et pour quel motif? Voilà, quand vous écoutez les motifs, c'est pour empêcher qu'elle ne puisse
être sexuellement active. Ce sont des raisons que la société avance pour mettre ça dans l'aspect valeur culturelle. Mais quelles sont les conséquences que ça laisse après sur le physique, sur le mental de la fille? C'est en ce sens que c'est une violence. Vu toute la campagne, tous les acteurs autour, et vu qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de part et d'autre, c'est en train de chuter. Même ceux qui le font actuellement, le font en cachette. Donc ça veut dire qu'à quelque part, le message est passé, les gens craignent, mais ils sont toujours convaincus de quelque chose qu'il faut travailler à détruire. L'excision a son rôle simplement d'un point de vue culturel et social. Mais d'un point de vue physique, on comprend que l'excision n'a pas forcément sa place. C'est parce que l'organe est utile que la femme naît avec. Pourquoi alors vouloir forcément le retrancher? Je vous en supplie, on doit arrêter ce phénomène qui n'est rien d'autre qu'un traumatisme, qui n'est rien d'autre que violer le droit des femmes